colonisation du continent africain a laissé de graves séquelles qui continuent de faire écho, même au siècle présent, sur nos peuples, notamment sur notre jeunesse. Pour ce numéro, nous parlerons des effets rémanents de la colonisation sur la jeunesse africaine. Comment s'en défaire? Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous retrouver sur ce plateau. Nous avons parlé donc de cette thématique, différents invités. Nous sommes avec notre bien-aimée sœur Esther Lecas. Shalom à vous. Shalom. Alors, je rappelle donc qu'elle est professeure de sport au niveau de la formation. Elle est directrice adjointe au stade Champroux de Marcory et avec elle, nous parlerons bien entendu de l'aspect biblique de la question. Autre invitée, Madame Déborah Gouwa à la boue, hein, c'est cela? Épouse à la boue. Épouse à la boue, elle est agent au niveau de la CNPS. Et avec elle, ce sera l'aspect donc socio-historique de la question. Shalom encore. Shalom. Et nous sommes également avec le prophète Don Céleste Nabi. Le Kohen Gadol adore la poudrière, mais pour la circonstance, je pense bien qu'il se réserve un peu. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Amen, amen. Alors nous rappelons que l'homme de Dieu, il est pharmacien de formation. Il est président, membre fondateur de la mission d'ICEVA, disciple au Christ par l'évangile authentique. Il est également porte-parole de la LCR 2000 et comme vous le savez, il est panafricaniste afro-convaincu. Alors pour notre thématique de ce jour, on a pas mal de questions pour vous. J'espère que vous êtes prêts, n'est-ce pas? Alors, il faut dire hein, que cette thématique fait suite déjà à celle-là qui est en rapport avec la jeunesse africaine en quête de repères. Faut-il qu'elle retourne aux sources ancestrales? Aujourd'hui, nous poursuivons pour parler donc des effets rémanents de la colonisation sur la jeunesse africaine. Donc, on a eu quand même à dépeindre un certain type d'Africains. Il faut qu'on revoie tout cela pour que nos téléspectateurs puissent savoir exactement de quoi on parle. Alors, Déborah, est-ce que tu penses qu'il y ait des mains occultes qui bossent contre l'émergence ou l'éclosion de cet Africain révolutionnaire dont l'homme de Dieu a parlé dans nos précédentes émissions? Oui, c'est certain. Parce qu'il y a des hommes qui œuvrent visiblement comme secrètement dans le but de se débarrasser de ce type d'Africain obstiné par l'idée de la révolution susceptible de déclencher le développement de l'Afrique. Voilà. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que vous pensez, vous, à votre niveau, qu'un jour, on arrivera donc à avoir un nombre significatif de ce type d'Africain-là, qui est donc inducteur de cette révolution, qui pourra donc forcer l'admiration des nations, bouleverser l'ordre et redonner à l'Afrique sa dignité dans le temps? Est-ce que cela se fera? Si c'est possible, par quel miracle? Et puis, qui osera? Merci. Madame Wali, avant de vous répondre, sachez que dans tous les cas, nous autres, et nous ne sommes pas les seuls, il y a plein dans le continent africain, nous bossons pour l'éclosion de cet Africain qui a une vision prophétique des choses, de cet Africain qui est affranchi du dopage intellectuel, du dopage historique, du dopage, je dirais même, des faits historiques, du travestissement des faits historiques. Et nous bossons pour l'éclosion de cet Africain-là qui est affranchi des propagandes médiatiques intempestives. De cet Africain-là, nous bossons pour l'éclosion de cet Africain porteur d'espoir, porteur de vie et porteur de vérité. Et enfin, nous sommes au charbon pour le dévoilement de cet Africain qui aura compris le monde et le système de fonctionnement de ce monde avec tous les enjeux au niveau notamment géopolitique, économique et même sociologique et financier. Maintenant, pour arriver à obtenir ce type d'Africain, pour que nous parvenions à grande échelle à avoir ce type d'Africain, il va falloir bien évidemment purifier à fond l'ADN du sujet africain. Cet ADN qui a subi une véritable mutation sous les coups rébarbatifs de l'endoctrinement, sous le poids de l'idolâtrie, sous toutes ses formes, et également sous la dictature de la désinformation, et enfin sous le joug de la pauvreté mensongère. Parce qu'en la vérité, l'Afrique n'est pas un continent pauvre. Voilà. Parce qu'on ne se rue pas vers un continent pauvre. Ensuite, il faut préciser également qu'un grand et obscur travail a été fait en profondeur sur l'Africain,
comme si l'Africain avait été, je dirais, étudié au labo et puis ensuite, je dirais, manipulé. Et pour que cet Africain-là soit délivré, pour que nous ayons une nouvelle classe d'Africains, il va nous falloir donc une thérapie en profondeur. Donc les évangiles de Sufa, les évangiles de l'épidème, les évangiles du cytoplasme, ça ne peut pas bouleverser l'ordre. Et maintenant, rassurez-vous. Et je m'adresse là à tous les dignitaires africains, à l'Église, à tout le monde, à nos technocrates. Rassurez-vous que l'Afrique ne pourra point s'en sortir en la matière par l'implication de tous ces spécialistes au bourreau vendus et complexes. Ça, ne vous y trompez même pas. Mais il faut à l'Afrique des Moïse, c'est-à-dire des gens dont les tripes et la voix de l'ADN crient après la restauration de la dignité de l'Afrique. Il faut à l'Afrique des Joseph, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à encaisser au maximum pour que la vision divine se réalise pour notre continent. Il faut à l'Afrique, enfin, il y en a plusieurs types de personnes bibliques, il faut à l'Afrique, enfin, des David, c'est-à-dire des gens qui seront prêts à périr pour leurs convictions en étant au front. Il faut à l'Afrique ce type d'homme. En résumé, il faut à l'Afrique et aux Africains des leaders aux dispositions messianiques dans tous les domaines. Et de tels leaders, Madame Wali, je termine pour dire que c'est Dieu qui les suscite, mais surtout, ça se forme. Et enfin, on ne les liquide pas pour soi-même en payer les frais sur des siècles. L'Afrique a ce malin plaisir de liquider ses prophètes, ses leaders, ses oufis. Nous disons non, assez, ça n'est assez. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, il faut en même temps dire que vous tenez des propos assez graves. C'est un sujet assez sensible et vous tenez des propos quand même assez graves. Est-ce que vous en avez conscience? Oh non, je ne tiens aucun propos grave. Je n'ai fait que dire la vérité. Qu'est-ce que j'ai dit qui est grave? Les faits sont là devant vous. Où est passé Zamori Touré? Ils l'ont déporté à Guélémou, Béanzé, Chaka le Zoulou. Les faits sont devant vous. Non, ce n'est pas moi qui tiens des propos graves. Je n'ai fait que dire la vérité. Peut-être moi, on me déportera. J'en sais rien. Je suis à vous, madame. D'accord. Alors, Esther, l'homme de Dieu, il endosse pleinement sa responsabilité par rapport à tout ce qu'il dit. Et sur ce plateau, il a eu à dire publiquement qu'il n'a pas peur pour sa vie. Est-ce que vous, à votre niveau, vous mesurez donc les conséquences qu'il ait abordé une telle thématique vu les intérêts qui sont en jeu? Est-ce que vous n'avez pas peur, Esther? Vous parlez de peur. Quelqu'un a dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai plus. Dans Ésaïe 62, verset 1. La peur nous limite. La peur nous empêche d'arriver là où nous devons arriver. La peur nous empêche de faire les combats, de livrer les combats qu'il faut pour sortir de cette servitude, de cet esclavagisme, ou bien comment je vais dire, de l'esclave dans lequel, dans ce que les colons nous ont mis depuis longtemps. Avant, les Africains, c'était des guerriers. Où sont-ils passés? Où sont-ils passés ces guerriers? Cette mentalité de vainqueur, de conquérant. Mais nous avons besoin de ces personnes-là. Comme Nérode, qui était le premier monarque, le père de la monarchie. Chaka le Zoulou, comme l'a dit l'homme de Dieu. La reine de Séba. Elle envoyait des présents à ce richissime roi de Salomon, roi d'Israël. N'est-ce pas? Nous avons également Amical Cabral, Haïlé Sélassié, et ne citer que ceux-là. Les Africains sont passés où? Avec leur force, avec leur détermination. La peur étouffe toutes ces choses. La peur nous empêche d'atteindre le but. C'est ce que je pouvais dire. D'accord. Serviteur de Dieu, est-ce que vous pensez que les Africains sont prêts à accepter le discours que vous tenez? Est-ce qu'ils sont prêts eux-mêmes à adhérer donc à votre discours? Qu'est-ce qui va se passer? Mais madame, pour moi, ça passe ou ça casse. Je ne demande pas à quelqu'un d'adhérer ou pas. Je ne laisse même pas le choix d'adhérer. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous n'avons qu'à prendre nos responsabilités. Maintenant, pour un tel discours, je pense qu'en termes de statistiques, parce que ça fait combien d'années que je tiens ce discours-là? Près de 6 ans. Ouais. Voilà. Pour un tel discours, je pense en termes de sondage que 98% de la population africaine vont y adhérer. 98%. Il y aura 2%
de réfractaires ou de traîtres ou d'afro-pessimistes. Voilà. Et puis, les afro-pessimistes, pour moi, bon, un jour on en viendra. 50% de l'intelligentsia ou de la grande technocratie africaine seront favorables. Mais ils ne pourront pas forcément passer à l'action. Parce que beaucoup sont liés quelque part. Maintenant, pour ce qui est des fils des colons, les héritiers des colons, c'est-à-dire les descendants de ceux qui nous ont colonisés, bien évidemment que parmi eux, 100% seront contre mes propos, parce que ça ne les arrange pas. Ils jouent leur va-tout en Afrique, hein. Donc si on est libre, ben, ils sont finis là. Voilà, ouais. Je vous avoue. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous pousse, Victor de Dieu, à prendre autant de risques? Mais la soeur a dit quelque chose d'assez fort tout à l'heure. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Moi, je suis un prophète. Un prophète qui a peur, il s'est trompé de vocation. Maintenant, vous parlez de prendre un risque. Ce n'est pas un risque, hein, c'est une opportunité. Être un canal de délivrance, c'est quoi? Mais c'est une opportunité. Je vais contribuer pour ma part à ce que l'Afrique soit affranchie. Voilà, c'est un honneur, c'est un privilège pour moi. Mais un lâche, il n'a aucun honneur devant, il n'a aucune gloire. Voilà. Maintenant, ce qui me pousse à parler, à agir, c'est l'amour de mon peuple et de l'Afrique. Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Mais nulle part Dieu n'a dit d'aimer son prochain et de se détester soi-même. Comme les uns nous ont appris à le faire. Ils ont appris aux Africains à les aimer et à se détester, à se vendre et à... Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas là, Madame Wali. Et je le dis, le temps est venu d'oser être un tout petit peu sérieux, de divorcer d'avec le mensonge, de ne plus accepter de faire parrainer notre raison par la naïveté. Écoutez-moi, Africains, je vais m'adresser aux Africains. Dites-le-moi en toute honnêteté. Imaginez-vous la délivrance de l'Afrique avec ces homélies téléphonées, programmées ailleurs, qu'on vient nous dicter, qui ne traitent même pas de nos réalités, des homélies sur mesure, homologuées à l'échelle d'une nation ou bien des continents. Dieu ne peut pas parler chaque dimanche de façon spécifique à chaque église locale avec ses réalités. Franchement, soyons sérieux. Imaginez-vous la délivrance de l'Afrique avec toutes ces formes de colonisation culturelle, structurelle, visuelle, audiovisuelle, intellectuelle, religieuse. Imaginez-vous ça. Mais c'est du dopage qu'on fait à nos enfants. C'est du matraquage psychologique qu'on fait à nos enfants. J'ai dit non. Imaginez-vous la délivrance de l'Afrique avec toutes ces choses en place là. Imaginez-vous la délivrance de l'Afrique avec tout ce complexe d'infériorité qui a été bâti au cours des âges dans l'ADN même du sujet africain, au niveau culturel, au niveau existentiel, depuis des siècles. Ce n'est pas possible. Nous ne voulons pas nous éterniser, madame, à fustiger nos politiques, qui sont eux-mêmes, pour certains d'entre eux, des cibles potentielles. Vous savez, ce n'est certainement pas les intellectuels qui manquent au peuple africain. Le problème, il est ailleurs. Il faut prendre nos responsabilités. Je suis à vous, si mes soeurs ont quelque chose à dire en la matière. Oui, avant de redonner donc la parole à notre jeune soeur, vous avez dit le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, tout à fait. D'accord, alors dites-nous exactement où se trouve le problème, serviteur de Dieu. Bon, en fait, là, je serai obligé de dire quelque chose qui va mettre ma tête à prix, mais je vais oser quand même. Et écoutez, je dis encore, je l'ai une fois dit et je le dis encore. Il sera difficile, je pèse mes mots, il sera difficile pour les Africains d'Afrique de s'affranchir de l'esclavage sous sa nouvelle forme, tant que notre intelligentsia aura pour sacrificateur et instructeur les fils et descendants des esclavagistes colons des temps passés, qui sont aujourd'hui dépositaires des sociétés secrètes et des ordres mystiques dans lesquels sont nos intellos. Vous me comprenez bien? Tant que nous, notre intelligentsia là, ceux qui réfléchissent pour nous, ceux qui pensent pour nous, ceux qui doivent déployer une vision pour nous, tant que eux là, ils seront instruits par les descendants des colons, ils seront moulés selon la pensée du colon. Ça c'est évident, c'est là qu'il y a le problème. Ils ne pourront pas penser de par eux-mêmes. Ils auront des maîtres à penser à 6 000 bornes, à 8 000 bornes, à 10 000 bornes. Ils ne pourront pas penser pour l'Afrique, ils ne pourront pas penser pour le lendemain de l'Afrique. Et par eux, on pourra faire tout ce qu'on veut faire aux révolutionnaires. Voilà le tableau là. Il faut être libre, Madame Wali, avant de parler de développement. Nous n'ignorons point que les nations qui aujourd'hui ont atteint certains niveaux de développement sont des nations qui se sont battues pour acquérir leur souveraineté,
pour être d'abord libre. C'est ce qui s'est passé. La liberté, c'est la liberté. Il n'y a pas de demi-liberté. L'indépendance, c'est l'indépendance. Il n'y a pas de demi-indépendance. Et la liberté, on ne la négocie pas. On peut certes négocier sur la manière d'être libre, mais on ne peut pas négocier sur le fait d'être libre. Absolument pas. Et la liberté a un prix. Et c'est ce prix-là que beaucoup d'entre nous, Africains, nous refusons de payer. Et les autres le savent et ils jouent là-dessus. Ils savent que quand ils vont pousser le dé un peu plus loin, les Africains disent, ah, comme ça, laissez aux non, cette mentalité-là doit nous quitter, ma chère sœur. Ma chère sœur, elle doit nous quitter. Je m'en vais vous citer, avant de vous laisser, un grand homme, grand dans le monde. Winston Churchill, le premier ministre britannique, qui disait ceci. De même qu'un enfant naît dans le sang, une nation également naît dans le sang, c'est-à-dire dans les difficultés, dans les souffrances. Donc c'est au prix des contractions qu'un enfant sort. Donc une nation qui se veut grande, une nation qui veut voir sa destinée prophétique se réaliser, elle doit payer les prix des contractions intérieures, des contractions à tous les niveaux. C'est-à-dire les souffrances, elle doit faire des sacrifices, elle doit se battre. C'est là qu'est une nation redoutable, une nation guerrière. Et moi c'est cet évangile-là que je prêche, mais pas l'évangile des lâches ni des poltrons. Je suis à vous. D'accord. Je vais me tourner donc vers nos sœurs, vers notamment Esther. Alors, on serait curieux de savoir comment est-ce que la spiritualité a pesé contre l'Afrique et les Africains au compte de la colonisation et de l'esclavage. Je dirais que l'Afrique a été terriblement embrouillée lors de la colonisation et de l'esclavage. Parce que, comme je le disais tantôt, les Africains avaient déjà leur manière de prier leur Dieu. Ils avaient déjà une culture propre à eux, dans le sens où chacun avait déjà, je vais prendre des exemples, il y avait le Dieu de la récolte, le Dieu du soleil, le Dieu, voilà. Donc ils savaient déjà, voilà, ils avaient déjà une idée de ce qu'on appelle Dieu, mais bon, à leur manière, voilà. Et le colon est venu leur arracher tout ce qu'ils avaient comme, on va dire, sacré, pour leur imposer ce qu'ils ont apporté de chez eux. Déjà parler du pillage du sacré des Africains pour imposer des divinités plus mauvaises. En parenthèse, on va parler des sociétés secrètes. Vous voyez de quoi je parle. Tout à fait. Mais on va se poser une question de savoir ce qu'ils recherchaient exactement. Qu'est-ce que les colons recherchaient exactement en enlevant les divinités des Africains et en leur imposant de nouveaux dieux? Ça, c'est une première question à quoi on va répondre. Pourquoi dans le même temps, ils ont prêché un Dieu qui était lui-même bon alors qu'eux-mêmes n'étaient pas bons, puisque l'objectif à atteindre, c'était la colonisation, c'était l'esclavage derrière ce christianisme qui venait annoncer au peuple noir. Maquiller quelque chose pour pouvoir les dompter. Déjà ça. Enfin, un dernier point. Pourquoi s'attaquer d'abord au spirituel? En effet, ils n'avaient pas commencé par là. C'est bien après qu'ils se sont rendus compte qu'ils devaient passer par le spirituel pour avoir du triomphe sur les Africains. Il fallait d'abord dompter leur Dieu pour pouvoir les avoir eux-mêmes. C'est en ce sens-là que les écritures bibliques l'attestent dans 1 Samuel 4, dans la prise de l'Arche de l'Alliance. Merci Déborah. Nous poursuivons pour ceux qui viennent juste de nous prendre en marche. On parle aujourd'hui d'une thématique très intéressante, les effets remanents de la colonisation sur la jeunesse africaine. Comment s'en défaire? Nous poursuivons avec vous, serviteurs de Dieu. Vous semblez voir en la colonisation que du négatif. Il y a tout de même du positif dans ce passé. Madame Wali, merci. Écoutez, un enfant qui naît d'un viol, c'est ton enfant. Si c'est toi qui as été violé, je ne parle pas de vous. Mais ne me dis surtout pas que l'acte du viol en lui-même revêtirait d'un quelconque aspect noble, qu'il revêtirait un quelconque aspect honorable. Ah non, pas ça, s'il vous plaît.
ne me dites pas qu'il faut garder le souvenir de l'acte du viol parce qu'un enfant en a résulté. Certes, la mère se liera d'affection à l'enfant, mais pas au violeur. Aujourd'hui, on dit aux Africains d'aimer leur violeur d'hier. D'aimer même l'acte de viol. C'est surtout ça qui est grave. Le violeur, on lui pardonne. Mais ne dites pas aux Africains de se rappeler de l'acte du viol et puis d'aimer ça. Ne dites surtout pas, je vais dire en clair, que la colonisation, par définition, serait une bonne chose. Ni même que la colonisation et la traite des Noirs seraient salutaires pour les Africains. Surtout pas ça. Ça, c'est une insulte intellectuelle. Nous souhaitons, Madame Wali, et ça de façon très ferme, nous souhaitons qu'on enlève cette connotation de positivité qu'on attache à la colonisation, à la traite des Noirs. Parce que les effets séculaires sont là. Ça est encore là dans l'ADN du sujet africain. Même devenus croyants, les effets rémanents de la colonisation et de la traite se manifestent. N'y a-t-il pas beaucoup d'Africains chrétiens qui sont complexés d'être africains? Qui sont complexés à tous égards? Il n'y a pas du positif dans l'acte de la colonisation. Le reste, vous pensez que quand les gens étaient en train de construire des routes là, c'était pour notre bien? Ils construisaient des routes pour faire circuler leurs marchandises. Quand ils mettaient nos ancêtres à l'école, c'est parce qu'ils voulaient qu'ils soient instruits. C'est parce qu'ils voulaient des intellectuels pour pouvoir les aider à mieux dompter nos parents africains. C'est tout. On appelle ça les effets collatéraux, mais ce n'est pas des effets qu'ils souhaitaient. Hein. C'est Dieu qui a tourné certaines choses à notre avantage. Mais ne me dites pas que le colon lui-même était de bonnes intentions. Parce que quand tu as de bonnes intentions, tu ne viens pas assujettir un peuple, tu ne viens pas menotter, attacher, ligoter des femmes enceintes. Non, ça absolument pas. C'était horrible, ce fut horrible. Voilà, je suis à vous. Franchement. Alors, est-ce que le temps, finalement, a eu raison de l'Afrique? D'où vient cette mutation qui tire les Africains constamment vers le négatif, ce que les Africains eux-mêmes illustrent par des scènes? J'ai même entendu dire, et je sais que je ne suis pas la seule, des prophètes dire que le sujet africain est maudit et qu'il est né pour être esclave, par exemple. Déborah. Il est clair qu'avec le temps et tous les événements socio-historiques qu'ont connu les Africains ont été dénaturés. Ils ont perdu eux-mêmes leur amour propre parce qu'il y a eu un chamboulement dans leur manière de, je vais dire, d'être dans l'ADN même du sujet africain, dans tout ce qui a été importé par le colon. Le sujet africain est devenu méchant, mais cette méchanceté ne relève pas du lien sanguin. C'est plutôt la souffrance que le peuple africain a encaissée tout au long de cette colonisation qui l'a transformé. Sinon, Dieu, comme vous le dites, Dieu n'a pas maudit sa créature, Dieu n'a pas maudit sa création. Ça veut dire certainement qu'on reviendra un jour sur un autre plateau pour parler de ce sujet en rapport donc avec la malédiction du sujet africain. Absolument, je vous fais cette promesse. D'accord. Alors pour vous, l'Afrique n'a donc pas été évangélisée pendant l'ère coloniale, si on s'en tient à tout ce qu'on est en train de dire sur le plateau? Absolument, absolument pas. Bien au contraire. L'Afrique n'a pas été évangélisée, ça c'est un fait. Est-ce que c'est avec les calages qu'on évangélise? Est-ce que l'instrument de... Mais ils ne croient pas à la Bible. Parce que si tu crois à la Bible, c'est que la Bible est écrite, ce n'est pas d'aller assujettir d'autres peuples. On se comprend. Ouais. C'est clair au moins, non? Voilà. Ils avaient la Bible comme ça. Dans le bateau, là, c'était des calages, c'était des armes lourdes. Alors que nous, on n'avait que des flèches. Voilà. Donc, pour moi, les choses sont claires. Ça doit être clair pour tous les Africains que l'Afrique, à cette époque coloniale-là, n'a pas été évangélisée. Elle a été christianisée. Voilà. Il y a une différence. Et pour être clair, l'Afrique a été christianisée, mais elle n'a pas été conduite à Jésus-Christ. Ils ont apporté le christianisme à l'Afrique, mais ils ne lui ont pas apporté le Christ. Ils savaient que s'ils apportaient le véritable Jésus-Christ, le véritable message de l'Évangile, l'Afrique connaîtrait un développement. C'est parce qu'il y avait du bon en Afrique qu'ils sont venus en Afrique. Si c'était maudit, ils n'allaient pas venir. Un endroit qui est maudit, vous êtes parti chercher quoi là-bas? Un peu de bon sens.
Et puis quand vous venez, vous attrapez toute la main d'œuvre, ces guerriers, ces géants, ces gens solides. Parce qu'avant, là, c'était cette main d'œuvre ouvrière-là qui faisait l'économie d'un peuple. Ils sont venus prendre tous nos vaillants hommes, nos vaillantes femmes pour aller s'industrialiser, se développer. C'est de ça que le texte parle. Et ça ne s'inscrivait pas dans le plan de Dieu pour nous. C'est eux qui nous ont imposé ce passé sombre. Et puis eux-mêmes, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Ça, il faut former là-dessus. Maintenant, vous savez, il faut une confidence. Avant de partir, là, ils ont pris le soin de convertir les chaînes qui nous mettaient aux pieds et au cou, là, de nous les mettre dans la tête. C'est ce que Bob Marley a chanté. Emancipate yourself from mental slavery. L'esclavage mental, il est beaucoup plus dangereux que l'esclavage physique. Et c'est ça qui perturbe l'Afrique. Ils ont pris le soin de mettre ces chaînes-là dans la tête des Africains à travers les religions de tout genre, pour pouvoir pérenniser de façon permanente leur assujettissement, leur domination, leur prédation impérialiste. C'est le temps de le dire. La spiritualité a servi l'esclavagiste et elle a asservi l'esclave, le sujet africain. Et nous disons qu'il est temps pour nous, Africains, d'être libres à tous égards. Je suis en vous. Alors, c'est vrai, est-ce que vous ne serez pas en train de susciter, j'ai envie de dire, une révolte avec les propos que vous tenez en rappelant donc toute la souffrance, toute la misère que les Africains ont vécue avec la colonisation? Quand vous partez à l'hôpital, que le médecin vous demande qu'est-ce qui s'est passé, il vous demande, il souhaite que vous souffriez à nouveau, mais il veut vous soigner. Il a bien diagnostiqué. Vous c'est un diagnostic, moi je suis en train de faire un diagnostic. je suis pharmacien, non? Non, avant d'aller à la thérapie, un faux diagnostic conduit à un faux traitement. Donc moi, j'ai vu un diagnostic qui est clair, qui est honnête, qui est sérieux. Mais ce mensonge-là, je ne l'accepte pas. Moi, ma tête, là, je l'ai mise à prix moi-même. Je ne veux même pas que les autres la mettent à prix. Moi-même, je l'ai déjà mise à prix. Voilà. Maintenant, je suis convaincu qu'il va y avoir révolution par rapport à ce que nous disons. Et c'est ce que nous voulons enfanter même. Nous voulons enfanter la révolution. D'accord. Voilà. Alors, quand vous dites que l'Afrique n'a pas été évangélisée, mais plutôt christianisée, donc on nous a envoyé une Bible et que derrière, il y avait donc des calages et tout, est-ce une manière pour vous de nous dire qu'on doit rejeter donc cette Bible-là aujourd'hui? Ce n'est pas la Bible qu'il faut rejeter. Mais il faut rejeter l'interprétation qui a perduré jusqu'ici pour aller à l'interprétation exacte. Voilà. Le problème se trouve dans l'interprétation. C'est dans l'interprétation qu'il y a eu instrumentalisation de la Bible. Parce que quand on vous dit, si on vous tend la joue gauche, on vous prend la joue, on vous gifle sur la gauche, donnez la joue droite. Jésus effectivement l'a dit, mais ce n'est pas dans la même intention qu'eux ils parlent. On se comprend bien, non? Voilà. Quand eux nous interprètent Cantique des Cantiques 1,5 en nous disant que je suis noir, mais je suis belle, ça veut dire qu'il y a antinomie, dichotomie, dysphase entre le fait d'être noir et le fait d'être belle. On comprend? Alors qu'en hébreu, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit je suis noir et je suis belle. Donc en plus du fait d'être noir, qui est comment on appelle ça, quelque chose, voilà, quelque chose, un avantage. En plus de ça, je suis belle. Ouais, c'est différent. Les gens nous ont matraqué le cerveau. J'ai dit non. Je m'excuse, je suis à vous. D'accord. Vous savez le malheur qu'ils ont eu? Ils ont eu le malheur de venir nous envoyer la langue de Molière, de nous envoyer à l'école. Malgré eux, hein, parce qu'avant déjà, nous avions les Écritures. On va retourner cette langue-là contre eux. Voilà. D'accord. Alors, en parlant donc d'esclavage, de colonisation et tout, on se souvient, serviteur de Dieu, que le peuple juif également est passé par 400 ans d'esclavage et des siècles de persécution, hein, dont la Shoah, mais il prône haut dans le concert des nations. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour nous, pour qu'on soit encore toujours à la traîne? Qu'est-ce qui fait la différence? En fait, vous voulez voir la différence entre Israël et l'Afrique? Tout à fait. Bon, je vais faire une précision. Le peuple juif également, effectivement, souffrait terriblement. Mais ils ont réagi, contrairement à nous, différemment. Ils ont pu conserver leur identité, leur personnalité et leur ipséité, ce qui fait ce qu'ils sont. Parce que ce peuple juif-là, ils avaient une constitution morale, la Torah, à laquelle ils se sont référés tout au long de l'histoire. Durant les 4 exils majeurs que Israël a traversés, Israël est resté attaché à la Torah. Donc les Juifs avaient un repère. Ils avaient un repère. Ce qui fait le peuple juif, c'est la Torah.
Alors que ce qui fait le chrétien africain, c'est sa dénomination. Donc la chose n'est pas pareille. Nous sommes plus accrochés à l'institution qu'aux Écritures, à ce qui fait la puissance même de la foi. Or, le juif, il est accroché à la Torah. La Torah est pour lui une identité, un repère identitaire, une vie. Il est donc évident que les Juifs avaient un repère d'orientation, un repère d'existence, une matrice qui les a formatés, qui a formaté leur identité, qui a formaté leur conscience. Madame Wali, ce n'est pas évident. Plus de 4000 ans d'ADN de Torah, mais tu ne peux pas le modifier. Ils ont 4000 ans, plus de 4000 ans d'ADN de Torah. Tu ne peux pas. Le juif, c'est le seul individu dans ce globe-là à qui tu peux demander ton 10e arrière-grand-parent. Qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre? Il va te le dire. Il va te dire Abraham et Sarah, voilà ce qui s'est passé. Jacob, et voilà ce qui s'est passé. Voilà. Ils ont un repère. Moi, je ne connais pas mon 4e grand-parent. Je ne sais même pas qui c'est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écrit. Donc, c'est différent. Les Juifs avaient un repère sûr. Leurs ancêtres l'ont transmis un héritage indestructible, la Torah. Leurs prédécesseurs les instruisent en la matière. Quand vous lisez Josué 1, le verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Voilà la culture des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs avaient à la fois une tradition écrite et une tradition orale. Cela n'a pas été le cas pour nous, sujets africains. Nous sommes restés attachés à la tradition orale. Alors que les hommes passent, mais les institutions demeurent. C'est pas ça. Les écrits aussi demeurent. Vous voyez, nos ancêtres qui nous ont précédés, ils ont légué à nos classes intellectuelles la tradition orale. Et ils ont fait comme nos prédécesseurs. Et ils n'ont même pas bien compris la pensée du grand Amadou Hampâté-Bâ. Lorsqu'il dit, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Ils n'ont même pas compris le grand Hampâté-Bâ. Et donc, combien de bibliothèques ont brûlé en Afrique? Où la gloire de liquider des intellos, les savants et les sachants et les dépositaires est une fierté. Les gens sont fiers que nos technocrates meurent à travers la sorcellerie, on les tue. Combien de personnes en Afrique s'en sont allées avec leur savoir et leur savoir-faire? Combien de cimetières en Afrique ne regorgent-ils pas des riches talents? Des gens talentueux, ils sont. Des gloires, ils sont. Comment aujourd'hui encore nos cimetières se préparent à accueillir des gens instruits qui vont mourir avec leur savoir? En Israël, ça ne se passe pas comme ça. Chez les Juifs, ça ne se passe pas comme ça. Je suis à vous. D'accord. Est-ce qu'on est en train de censurer Amadou Hampâté-Bâ, serviteur de Dieu? Si je censure Amadou Hampâté-Bâ. Madame, non. Moi, donc, censurer Amadou Hampâté-Bâ, non, ça serait du culot. Hein. Voilà. Si vous avez bien prêté attention à mes thèmes, j'ai dit le grand Amadou Hampâté-Bâ. Donc, je reconnais déjà sa position de grandeur. Mais je tiens à préciser que jamais Amadou Hampâté-Bâ n'a prêché aux Africains de se débarrasser de l'écriture pour que des bibliothèques brûlent en Afrique. Ce n'est pas sa pensée. Puisque lui-même, il a été un écrivain. C'est pas ça. Il y a même des universités ouvertes en son nom. Amadou Hampâté-Bâ était pour la transmission du savoir. C'est pour cela, ils n'ont pas compris. Et toutes les civilisations qui ont subsisté au cours des âges, c'est des civilisations dans lesquelles l'élite éclairée s'est donné le temps de transmettre son savoir à l'élite successorale. Il n'y a qu'en Afrique qu'on ne pense pas à la succession. Il n'y a qu'en Afrique qu'on ne prépare pas les générations à venir. Il n'y a qu'en Afrique qu'on pense qu'il y a des générations spontanées en matière de développement. Le développement se prépare à travers des générations préparées. Il faut qu'on y pense. Hein? Et je vais terminer pour dire que l'Afrique doit se revoir dans sa façon de se comporter. Je suis à vous. D'accord. On reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais me tourner un peu vers la sœur Esther. Esther, est-ce que vous ne pensez pas que on est en train de ressasser l'histoire? Est-ce qu'il ne faut pas continuer, laisser tout ça derrière nous? Madame, vous m'invitez. Je n'ai pas dit vous nous invitez. Et vous invitez le continent tout entier à rouler une voiture sans rétroviseur. Mais je suis d'accord avec elle, hein, parce que l'histoire, c'est le rétroviseur des peuples. Hein. C'est ça. Voilà. Mais il y aura beaucoup d'accidents, ma soeur. Vraiment. Donc il faut regarder. Il faut regarder toujours au passé pour mieux construire le futur. Donc je pense que l'histoire, on a besoin de la connaître. On a besoin d'en parler pour s'en servir.
pour en tirer profit, de D'accord. prendre ce qui est bon dedans et de laisser ce qui ne nous arrange pas. En le faisant, nous nous inspirons de façon sage. C'est ce que je peux dire. D'accord, super. Alors, toujours, je suis avec toi, Esther. Est-ce que tu penses qu'au regard donc, de l'histoire et du présent qu'on est en train de vivre là, est-ce qu'il faut revoir le christianisme qui a été transmis aux Africains? Absolument. Si on veut être sérieux avec les Africains et être sérieux avec Dieu, absolument. Laissez-moi vous dire que l'évangile ou la spiritualité qui ne change pas la condition de vie de ce peuple qui le reçoit ou qui le vit, n'a pas lieu d'être. N'a pas du tout lieu d'être. Le véritable évangile doit affecter les gouvernements, les familles, les us, les comportements, les médias, la compréhension des choses, et j'en passe. L'évangile authentique conduit inéluctablement vers un affranchissement, et un développement. Mais ces colons utilisent, je vais dire, utilisent toujours le christianisme, parce que je ne dis pas l'évangile, c'est le christianisme qu'ils utilisent toujours pour nous mettre sous un joug. Déborah, vous semblez désormais admise dans le groupe des réformateurs de la LCR 2000, avec toutes ces prises de position, là, on l'a constaté sur le plateau, toutes ces prises de position tranchées et radicales. Au juste, quel objectif est-ce que vous visez, d'accord, avec une telle thématique? Est-ce que vous seriez en train de rejoindre définitivement les panafricanistes? Déjà, pour commencer, il faut déjà donner la définition du panafricanisme. Le panafricanisme est une doctrine qui tend à développer l'unité et la solidarité africaine. Et donc, c'est un concept qui est très noble pour tous les Africains. Je pense que les Africains, chaque Africain doit y adhérer parce que c'est pour booster le développement de l'Africain et du continent africain lui-même. C'est une vision salutaire pour l'Afrique. Et je suis, tout comme l'homme de Dieu, une panafricaniste afro-convaincue à l'œuvre. Amen. Voilà. À l'œuvre. Ouais, j'ai une collègue. Hein? D'accord. Alors, on est au terme pratiquement de cette émission. Je l'ai dit il y a seulement quelques instants. Je veux donc avoir vos positions finales. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir, les effets remanents de la colonisation sur la jeunesse africaine, comment s'en défaire? Esther? Pour ma fin, je dirais que ce n'était pas la faute aux Africains d'avoir vécu tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas eux qui ont appelé les colons. Ce n'est pas eux qui ont dit à ces personnes de venir les maltraiter, les déporter et tout ça. Mais ce qui est de leur devoir, c'est d'avancer. C'est de se servir du passé et de construire un futur. Il y a encore du potentiel. Pour ne pas dire qu'il y a toujours eu du potentiel en Afrique. En Afrique, d'accord. Les Africains sont courageux, ils sont intelligents. Ils ont tout ce qu'il faut pour développer cette Afrique. Ils ont tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc c'est ce que je pourrais dire en conclusion, d'utiliser le passé pour construire le futur. D'accord, super. Déborah, ta position finale? Ce que moi je pourrais dire, c'est de dire aux Africains d'arrêter de croire qu'ils ne sont rien, qu'ils ne peuvent rien, qu'ils n'ont aucune richesse. Ce sera à nous, Africains, de booster le développement de l'Afrique. C'est vrai, le colon nous a montré la voie à suivre dans ce qu'ils ont fait, même si ça a été mal fait. Mais ce sera à nous aujourd'hui de nous mettre ensemble pour booster le développement de l'Afrique. Voilà, parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans lui-même. Donc ce sera à nous de nous mettre à l'œuvre pour vraiment redonner l'image qui revient à l'Afrique, je veux dire. L'image réduisante à l'Afrique. Voilà, merci. Merci. Voilà, c'est le cœur de Dieu. Est-ce qu'on a un appel à lancer donc à ce niveau de cette émission? Avant de me pencher sur ma position finale, j'aimerais juste lancer cet appel-là à tous les Africains. Africains d'ici et d'ailleurs, affranchissez-vous de toutes ces thèses de mensonges,
monter de tous pièces dans l'antichambre des démons depuis des siècles, faisant croire que nous serions maudits par je ne sais quelle divinité ni pourquoi. Sinon que ces thèses-là, ça n'est que du mensonge visant à nous plonger davantage dans l'abîme. Et c'est même leur souhait, nous voir éternellement dans l'abîme. Pasteur, il nous faut laver cet affront fait aux Saintes Écritures qui ont été si dangereusement instrumentalisées pour des enjeux de prédation impérialiste, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont une certaine phobie du christianisme. Ce n'est pas la foi chrétienne qui est dangereuse, ce n'est pas l'évangile qui est dangereux, mais c'est les gens qui sont venus instrumentaliser l'évangile qui sont dangereux. Il faut lever cet équivoque-là. Jamais, je pèse mes mots, le Créateur n'a maudit les Africains. Nulle part, il n'est fait mention que les Africains seraient maudits. C'est du pur mensonge. Je le dis, l'Afrique est un continent faussement pauvre. Les vrais continents pauvres, sinon appauvris, sont ceux-là même qui vivent au crochet de l'Afrique, qui parasitent notre continent depuis des siècles et qui voient notre Afrique là leur bouée de sauvetage et s'accrochent à elle telle des sangsues. L'Afrique est un continent vierge et richissime, il faut le dire. Et j'ai dit aux Africains, amenons nos égos à la croix. Ne facilitons pas la tâche à nos bourreaux. Unissons-nous pour rétablir la vérité afin de redonner de la dignité à nos peuples, à notre Afrique et à ses fiers enfants. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers, Afrique que moi dont j'aime. Afrique que moi dont j'aime. Je suis de ceux-là qui sont convaincus qu'un jour, Madame Ali, l'Afrique prendra à nouveau le leadership mondial. Wait and see, disent les Anglais. Maintenant, pour revenir et clôturer cette session relativement à cette thématique, voici quelle est ma conclusion sur ce sujet se rapportant à la question des effets rémanents de la colonisation sur la jeunesse africaine et comment s'en défaire. Laissez-moi d'emblée vous dire que sans vouloir réécrire l'histoire ou ressasser les choses déjà passées, les effets de la colonisation sont là. Ils sont là et même très nocifs à nos yeux, nocifs sur nos adolescents. Les effets sont là. Mais écoutez-moi bien, peuple africain, seul Dieu est le vrai Dieu, je l'ai dit, rendra l'Afrique libre à travers le message de l'évangile authentique. Et il faut travailler à cela. Il faut travailler dans ce sens. Pour que l'Afrique ait une couleur meilleure dans la suite des temps. Et je le dis encore, c'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire. Et il faut l'écrire avec l'encre de nos convictions, avec l'encre de notre sueur, avec l'encre de notre sang, pour que cette histoire-là puisse inspirer nos descendants et les générations à venir. Je vous ai cité tantôt Winston Churchill qui disait que de même qu'un enfant naît dans le sang, une nation également naît dans le sang. Et je dis aux Africains, il faut que nous payions pour nos convictions le prix qu'il y a à payer. Il faut que nous allions jusqu'au bout. Même si cela doit nous coûter la vie, au moins ça aurait été pour une cause noble. Ne pensez pas que les grandes nations soient advenues du jour au lendemain. C'était des sacrifices énormes. Une nation, Madame Wali, je vous fais cette confidence, une nation, ça ne se décrète pas. Une nation, elle se construit. Et une nation, elle a un coût. Il faut plutôt épouser une bonne spiritualité, peuple africain. Nous sommes porteurs d'espoir. L'avenir nous regarde. Il faut travailler. Plutôt que de se réfugier sur des concepts fantômes disant que l'Afrique est maudite et que ce n'est pas nécessaire pour les Africains de travailler parce que de toutes les façons, ils n'enfanteront rien de bon. Je censure toutes ces thèses qui disent que rien de bon ne peut provenir de l'Afrique. C'est faux. Si rien de bon ne peut provenir d'ici, mais les gens ils viennent faire quoi ici? Donne encore plus de lumière à nos leaders, aussi bien chrétiens que non chrétiens. Il faut, Africains, que nous embrassions
la foi chrétienne authentique, le véritable évangile, celui-là qui conduit au développement. Il faut que nous apprenions à faire des sacrifices, plutôt que de vouloir sacrifier les nôtres pour avoir de petits gains honteux de trahison. Franchement, le pain de la trahison, il n'est d'aucun goût, madame. Il n'est d'aucun goût. Et ce qui manque aux Africains, c'est cet esprit de sacrifice. Mais nous allons enraciner ça en nos enfants. Nous allons le inculquer pour que ce soit des guerriers, des giborim, des woufis. C'est là ce qu'on veut. Et c'est là ce qui nous passionne, nous autres. Nous voulons une Afrique d'envergure à tous les niveaux. Une Afrique qui s'impose dans le concert des nations. Il faut que l'Afrique soit capable elle-même de construire ses leaders. Et non pas des leaders importés qui feront l'affaire des autres. Tant que les autres construiront nos chefs pour nous, je dis bien construire, il y aura toujours problème. Ils auront aussi la facilité de les déconstruire quand ils le veulent. Il faut que les Africains apprennent à se sacrifier plutôt que de vivre au crochet du développement des autres ou bien au crochet des acquis ou bien du labeur des autres. Il faut abandonner cette mentalité-là. Je termine pour dire, Africains, affranchissons-nous de tout ce qui est esclavage, de tout ce qui est dopage, de tout ce qui est mensonge, afin d'aller véritablement au développement et par le travail et par la réflexion. Et là, je condamne la pensée de Léopold II qui disait à ses évêques qu'il envoyait pour venir coloniser l'Afrique, apprenez-leur à croire plutôt qu'à raisonner. Nous voulons une Afrique réfléchie et une Afrique croyante. C'est là ce que nous prêchons. La foi dans les œuvres et les œuvres dans la foi. Que Christ bénisse notre continent et que la Côte d'Ivoire soit bénie. Shalom à vous tous. Shalom, amen, et puis shalom aussi. Merci, serviteur de Dieu. Merci à vous, ma chère sœur. On a été très contents encore de partager cette émission avec vous. Amen. Merci à vous, Esther. Merci à Déborah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci à tous nos chers téléspectateurs qui ont prêté, je sais, beaucoup d'attention à cette émission avec pour thème les effets remanents de la colonisation sur la jeunesse africaine. Comment s'en défaire? Je pense que l'homme de Dieu a tout dit. Il faut compter sur une bonne spiritualité pour pouvoir bouleverser cet ordre-là qui a été institutionnalisé depuis longtemps et qu'on a même accepté en croyant que l'Afrique ne peut rien devenir. Certes, l'Afrique a été mise à genoux par le colon, mais elle a la possibilité de se redresser fièrement en comptant sur l'apport de tous ses fils et en s'en remettant véritablement au véritable maître. On se dit à très bientôt, que le Seigneur nous garde. Shalom à tous. Shalom. Shalom.